Allô? Monsieur l'inspecteur, quelle était l'immatriculation de la voiture? MP 02 NA 75 43. Monsieur, vous êtes blessé. Vous saignez tellement. Il y a un hôpital à proximité. Allez vous faire soigner. Oui, dépêchez-vous d'y aller. Allons-nous-en. Monsieur, attendez ici. Le docteur viendra vous voir dans un instant. Oui, monsieur. Je suis persuadé que le numéro de la voiture est celle de Bhopal, celle dont vous m'avez parlé. D'accord, monsieur Scindia. Je vais me renseigner. Merci. Je suis inquiet au sujet d'Artie et de Hunch aussi. Je me demande dans quel état ils sont. Où peuvent-ils être? Yesh.
Yesh. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir entendu la voix d'Artie. Allô? Yesh. Comment vous sentez-vous maintenant? Restez allongé. Mon fils. Ange. Où est-il? Ne vous inquiétez pas. Votre fils est sorti avec son père. Ça veut dire que Yesh est venu à notre recherche. Où sont-ils allés? Tu te sens mieux, maman? J'ai eu très peur, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais bien, Ange. Ange? Où est ton papa? Réponds-moi, Ange. Pourquoi tu ne dis rien? Où est papa? Papa? Mais papa n'est pas avec nous. Tu te souviens, maman? Nous avions joué à un jeu de cache-cache avec papa. Un très gentil monsieur nous a emmenés ici dans sa voiture. Il nous a aidés. Il est très gentil, exactement comme mon papa. Il a apporté tes médicaments et m'a acheté de la nourriture. Il a même payé la facture de l'hôpital. Mais... l'infirmière m'a dit que tu étais sortie avec ton papa. Je veux le voir. Écoutez, vous ne devez pas vous stresser. Peut-être que je me suis trompée de personne. Ange, je voudrais rencontrer cet oncle. Il nous a beaucoup aidés, tu sais. Il doit avoir un cœur noble. Je dois le remercier au moins. Je suis désolé, Artie, mais je ne pense pas que nous sommes faits l'un pour l'autre. En voyant ton comportement, je commence vraiment à douter que cet enfant que tu portes et que tu affirmes être le mien le soit vraiment, Artie. Je me demande à qui appartient ce petit bâtard! Non, je n'ai pas le courage de faire face à Artie. Tu veux vraiment le rencontrer? Attends, je vais l'appeler tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Ange? Maman, je ne sais pas où est passé cet oncle. Il y a un instant, il était là-bas. Maman! Allons-y. Non, tu dois te reposer. Je vais y aller tout seul. Je sais où c'est. J'espère que Pankaj et Yash parviennent à retrouver Artie et Ange et qu'ils rentrent à la maison avec eux. Je prie également pour la même chose par idée. Ce silence dans la maison est affreux. À chaque fois que le téléphone sonne, j'ai une lueur d'espoir que peut-être on a retrouvé Ange et Artie. Mais après, je commence à m'angoisser en pensant que c'est peut-être l'appel de maman. Et si elle me demandait à propos d'Artie ou de Ange, qu'est-ce que je vais lui répondre? Paridi? J'avais l'impression que vous étiez...
Personne ne veut m'adresser la parole à cause de cet Artie. J'ai vraiment envie de parler à quelqu'un. Paradis Papa est également très inquiet. Il n'exprime jamais son inquiétude, ses préoccupations, mais il est anéanti de l'intérieur. Sa routine quotidienne a également changé, tu sais. Il ne lit plus les journaux depuis plusieurs jours maintenant. Vidi, pourquoi tu ne vas pas voir papa avec le journal? Ce sera un prétexte pour lui parler et le consoler. Ainsi, il va se sentir mieux. Tiens, prends ça, Vidi. Désolée. Vidi, c'est le journal d'hier? Je vais chercher celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi, quand allez-vous me laisser repartir? Seul le médecin pourra vous répondre, madame. En attendant, nous devons aller dans une autre pièce pour effectuer quelques tests sur vous. Venez. Le producteur de film bien connu, Karan Mehta, a été assassiné en plein jour, lors d'un tournage dans un fourgon. Le meurtrier s'est enfui de l'endroit où le meurtre a eu lieu. Basé sur des déclarations de quelques témoins oculaires, la police enquête sur ce crime. On espère que le meurtrier sera arrêté dans un proche avenir. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu commettre un tel crime? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Un jour ou l'autre, la police va remonter jusqu'à moi. Que va-t-il se passer? Je vois tout mon monde s'écrouler.
Dis mon oncle, où étais-tu passé? J'avais quelque chose d'important à faire. Je devais remplir des papiers pour que les docteurs laissent partir ta maman. Tu sais, maman avait vraiment envie de te rencontrer. Je t'ai cherché partout, mais je n'ai pas pu te retrouver. Viens avec moi. Non, mon garçon, non. Tu as peur de maman, n'est-ce pas? T'en fais pas, je vais l'emmener ici. Attends. Non, mon garçon, attends. Je ne peux pas rencontrer ta maman pour l'instant. Elle aura la permission de sortir très bientôt d'ici. Donc tu vas lui dire qu'il y a un temple derrière cet hôpital. Je vais l'attendre là-bas, d'accord? Mais je viendrai aussi avec maman. Au cas où maman allait reperdre connaissance. Accompagne-la, d'accord? Je compte sur toi. D'accord. Mon oncle! Une minute. Qu'est-ce que c'est? Bande d'amitié. Dorénavant, nous sommes liés par une forte amitié. Et ce bandeau en est témoin. Ouais. On sera amis pour la vie, mon petit gars. Pour toute la vie. N'est-ce pas? Ah, c'est vous. Comment va votre femme? Elle va mieux, j'espère. Hein? Ma femme et mon fils ont disparu. Vous voyez, je suis à leur recherche. En fait, c'est notre deuxième mariage. Artie a toujours été l'épouse parfaite et irréprochable. C'est de ma faute. Je ne me suis pas montré digne d'elle. Je ne l'ai jamais vraiment soutenue. Je n'ai pas accompli mon devoir d'époux. Aujourd'hui, je me rends compte, après avoir perdu Artie, que je n'aurais jamais dû agir de la sorte. Allô, pratique? Non. Je n'ai toujours pas de nouvelles d'Artie. Très bien, pratique. Je vais te rappeler plus tard, d'accord? Mon fils Hanch a exactement le même genre de bracelet. Est-ce que vous les avez vus quelque part? Monsieur, je vous ai posé une question.
Allô? Mais non, non, c'est un mauvais numéro. Où est-il passé? Je suis persuadé qu'il sait quelque chose, ce gars-là. Monsieur! Ange, dis-moi, pourquoi ton oncle nous a demandé de venir au temple? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a, Ange? Attends, je le cherche. Mais je ne vois nulle part cet oncle. Ange? Ange, attends! Attends! Ange? Ange! Ange! J'ai accompli ma promesse en faisant en sorte que tu retrouves ton papa. Qu'est-ce que c'est? Bandeau d'amitié. Dorénavant, nous sommes liés par une forte amitié. Ce bandeau en est témoin. Où étais-tu passé, Ange? Où est maman? Maman est là-bas, regarde. Ange, ne laisse plus jamais ton papa seul, d'accord? Maman! Papa a gagné, tu vois? Il nous a finalement retrouvés. Papa, fais-moi descendre s'il te plaît. Reste avec maman, je vais dire bonjour à Dieu. Je reviens tout de suite. तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझे
Tu sais, Artie, Ange a absolument raison. À ce petit jeu de cache-cache, tu as perdu et j'ai gagné. Ange, allons-y. Tu ne peux pas me séparer de mes enfants, Artie. Ils sont toute ma vie. Et tu le sais. Très bien. Ange va rester avec toi. Et moi, je m'en irai toute seule. Peut-être que tu ne m'as pas bien compris, Artie. Tu ne peux pas me séparer de mes enfants. Mais je constate que tu ne me comprends pas. हर लम्हा हर घड़ी हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये पी लूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम पी लूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम पी लूं है पीने का मौसम तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है Allons-y, Artie. Rentrons. Ce petit jeu nous a suffisamment fait de mal, je crois. Oh mon Dieu, aujourd'hui tu as récompensé le dévouement et la foi que je t'ai toujours porté. Yesh a enfin accepté notre bébé et il veut nous ramener à la maison. Je te suis redevable et je lui suis également parce qu'il est venu et il est arrivé à temps pour pouvoir nous sauver la vie. Peu importe où il se trouve, protège-le de tout s'il te plaît, de la douleur et des souffrances. Merci mon Dieu. Mon Dieu, pardonnez-moi pour les péchés que j'ai commis inconsciemment, et je vous remercie 1000 fois d'avoir mis sur ma route cet homme qui m'a permis de retrouver ma famille.
Artie, on peut y aller? Tout le monde à la maison doit attendre avec impatience. Écoute Artie, tu vas devoir te reposer une fois qu'on sera rentré et prendre bien soin de toi. Une fois rentré à la maison, nous devrons également nous préparer pour accueillir le bébé qui va venir. On peut y aller? Bonjour. Bonjour. Voilà, chérie, ton thé. Tu es déjà prête? Et ce thé? Pourquoi tu l'as apporté? Je t'avais promis d'apporter le petit déjeuner au lit. Quel mal y a-t-il? Si c'est moi qui te l'ai apporté. Que ce soit toi ou moi, c'est la même chose. Merci. Ce thé est délicieux. Je t'aime. Pratique? Je voudrais aller à la maison voir maman. Alors vas-y. Oh, mais oui. Reviens vite, je t'en prie. Comme tu le sais déjà, Yash ramène enfin Artie à la maison. Si tu reviens avant qu'il soit là, alors ce sera mieux. Très bien. Dans ce cas, j'y vais tout de suite. Je t'aime. Paridi, eh bien, si tu peux m'attendre 5 minutes, je me change et je t'accompagne. Eh bien, c'est que j'aimerais bien revoir ta mère. Ça fait si longtemps. Pratique? C'est pas grave. D'ailleurs, tu sais que Yash rentre à la maison. Donc si tu restes à la maison, tu sauras sûrement quand il va venir et si Artie est avec lui. Ainsi, tu pourras m'informer de leur arrivée. Donc je vais faire en sorte de rentrer avant eux. C'est mieux, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Ouais, très bien. Tu peux y aller, chérie. Au fait, passe mon bonjour à ta mère. D'accord. Au revoir. À plus. Je vais rentrer au plus tôt.
Dorénavant, nous sommes liés par une forte amitié. Ce bandeau en est témoin. Maman, que faisons-nous ici? Je ne sais pas. Où est passé papa? Il nous a demandé de l'attendre ici. Maman, regarde là-bas, papa revient. Oula. Ange, lève-toi mon garçon. Voilà, du lait pour toi. Et Artie, du thé bien chaud pour toi. Voilà. Ange, attention, c'est très chaud, doucement. Artie, bois ton thé. Dis papa, est-ce que tu sais danser aussi? Je ne t'ai jamais vu danser ainsi auparavant. Artie, bois ton thé. Et toi, finis ton lait. Mais dis-moi, Yash, pourquoi est-ce que tu as pris la peine d'aller si loin pour me rapporter une tasse de thé? Nous allions rentrer bientôt. Mais non, Artie, ce n'était pas très loin. Le vendeur de thé était juste à côté et c'était pas la peine d'y aller en voiture. C'est pourquoi je te l'ai apporté. Et d'ailleurs, Artie, si un époux ne peut pas être au petit soin avec sa femme et son fils, mais où va-t-on?